C'est un rendez-vous politique majeur. Demain, le très attendu rapport sur le fiasco Saclay sera enfin dévoilé au terme, je le rappelle, de plusieurs mois d'enquête publique. Une commission qui a été mise sur pied par le gouvernement lui-même pour faire toute la lumière sur ce qui est devenu l'un des plus importants ratés administratifs du mandat de François Legault. Un document qui pourrait non seulement exposer les erreurs de gestion, mais aussi soulever de sérieuses questions d'imputabilité politique. Et selon ses conclusions, ce rapport pourrait fragiliser encore davantage le gouvernement de François Legault. Avec nous pour en parler, je joins le député libéral Monsef Déragi, qui est porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport. Monsieur Déragi, bonsoir. Oui, bonsoir. Dites-nous, Monsieur Déragi, qu'est-ce que vous espérez apprendre de plus dans ce rapport qu'on ne sait pas déjà sur le fiasco Saclay? Plusieurs éléments. Premièrement, le juge Galland a eu un mandat très clair, c'est comprendre ce qui s'est passé, parce que je pense que les Québécois qui nous écoutent, qui nous voient ce soir, s'attendent demain à ce que le juge Galland démontre ce qui s'est passé pendant le montage de ce site transactionnel. Parce qu'on l'oublie, c'est un site transactionnel qui nous a coûté presque 1 milliard de dollars. Donc, comprendre ce qui s'est passé, l'imputabilité, vous voulez de le dire, l'imputabilité, qui était imputable, qui n'a pas fait son travail. Et au bout de la ligne, comment on peut se préparer pour les prochaines transformations numériques? Parce qu'on le sait, l'État québécois, maintenant, il y a beaucoup de projets au sein de beaucoup de ministères et aussi des sociétés d'État, mais on ne sait pas, est-ce qu'ils sont bien suivis? Est-ce que le budget est bien respecté? Mais surtout, éviter que ce fiasco, on le revit une deuxième fois. Est-ce que le gouvernement de François Legault, d'après vous, M. Déragi, a manqué de transparence dans sa gestion de ce projet? Absolument. Écoutez, souvenez-vous des ministres caquistes qui nous disaient, en répondant à une question que j'ai moi-même posée au Parlement, on nous a menti, on vous a menti. Mais au bout de la ligne, ceux qui nous ont menti, ce sont les membres d'un cabinet ministériel qui ont omis de nous transmettre de la bonne information à la Commission de l'administration publique. Qui est quoi? Cette commission, il contrôle l'action gouvernementale en matière de gestion de projet. Donc clairement, les ministres étaient responsables, mais M. Legault et son équipe étaient responsables parce que, rappelons-le, le secrétaire général, pendant la campagne électorale de 2022, il y avait le fameux fractionnement de contrats. Et juste pour rappeler les gens pourquoi il y avait ce fractionnement, parce qu'on voulait que ça passe sous le radar pendant la campagne électorale, parce que les gens ils vont comprendre qu'il y a un dépassement de coûts. Donc, clairement, demain, nous avons des attentes, mais le plus important, comment demain, à partir des conclusions, M. Legault va rassurer les Québécois qu'on est sur la bonne voie et que son gouvernement n'est pas sur pause. Parce que dès demain, il doit prendre des actions concrètes par rapport à l'imputabilité, mais par rapport à rassurer que les prochains projets de transformation numérique ne vont pas avoir la même conclusion que la transformation de la SAC. Vous parlez, M. Déragi, d'imputabilité. Est-ce que cette imputabilité doit se traduire par des démissions demain, selon vous? Écoutez, on va voir un peu l'ampleur des conclusions de ce rapport. Mais encore une fois, les gens qui nous suivent et qui nous regardent s'attendent de la classe politique de la rigueur, mais aussi de la bonne gestion et de la bonne gouvernance. Si demain, le juge démontre d'une manière claire qu'il y a des ministres qui n'ont pas fait leur travail ou qu'il y a un laxisme ou une mauvaise gouvernance au niveau de la SAC, moi je pense que le premier ministre n'a pas le choix de démontrer que l'imputabilité pour lui, c'est extrêmement important. Il est toujours Premier ministre du Québec, il peut encore prendre des actions, mais surtout rassurer le public pour regagner la confiance, parce que les gens, ils ont perdu la confiance dans la gestion des projets de transformation numérique. Et justement, ma prochaine question, comment faire pour restaurer cette confiance si personne n'assume clairement les responsabilités? C'est une excellente question. Écoutez, renforcer la gouvernance au niveau des conseils d'administration, au niveau des sociétés d'État, ça n'a aucun bon sens. Avoir des responsables par rapport à tout ce qui est transformation numérique, écoutez, je l'ai déjà mentionné, sommes-nous à l'abri dans notre scandale de la SAC? Il y a beaucoup de ministères qui maintenant peinent à trouver de la main-d'œuvre qualifiée pour suivre les projets, s'armer d'une bonne équipe en matière de gouvernance pour justement éviter le dérapage. Regardez le réseau de la santé. On parle déjà que le projet nous a coûté au-delà de 200 millions de dollars, mais
on n'arrive pas à l'avoir, ce projet. Donc, il faut absolument prendre au sérieux les prochaines transformations numériques de l'État québécois. Demain, donc, 11h30, c'est un rendez-vous. Je présume, M. Déragi, que vous allez lire attentivement ce rapport. Je vais être là au huis clos à partir de 9 heures. J'ai reçu une invitation d'assister à la présentation du juge Galland de 9 heures jusqu'à 11h30. Clairement, je vais commenter le rapport par la suite. On aura l'occasion de vous entendre sur nos ondes. M. Monsef Déragi, député de Néligan, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.